Et bonjour, bienvenue à toi, canalisation. On est parti, le message pour toi à travers cette canalisation. On va voir quel est-il. Alors là, je vais prendre une seule carte. Il y a un message dans cette carte. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Ok. Moi, j'ai envie de dire, en fait, ce que je ressens là, c'est enfin. Voilà, enfin, un peu à l'image toujours du tirage précédent, c'est tu te proposes le meilleur, donc manifester l'abondance dans ta vie, mais non, sur tous les plans. Donc ça, c'est une autorisation personnelle, c'est le fait de se sentir en réceptivité aussi. Réceptivité du meilleur. Voilà, le médiocre, le moins bien, oui, mais tu te rends compte, c'est tout le monde pareil, il faut ci, il faut ça, et c'est déjà pas mal et tout. Oui, il faut être humble, et ça, c'est pour tout un chacun, mais on se doit aussi de s'autoriser le maximum pour soi. Vraiment. Donc, c'est ça. On commence par ça. Aujourd'hui, les amis, on va voir la suite. Alors, je vais prendre cet oracle. Sixième sens, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. On va voir les messages de cet oracle. Alors moi, ce que j'entends là aussi, c'est tu vas tout dégommer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être assez efficace. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose en lien avec l'efficacité, tu vas tout dégommer. Tu vois, il y a la force. Je le ressens. Alors, en fait, on peut nous parler d'un mouvement assez rapide et assez brutal. C'est-à-dire que, en fait, tu vas tout dégommer dans le sens où tu vas savoir véritablement où sont tes aspirations, qu'est-ce que tu as envie de faire, là où tu as envie. Tu vas faire des choix, mais des choix radicaux, presque. Et ces choix radicaux vont venir d'échanges. C'est-à-dire qu'il y a des échanges qui vont se faire là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements. Alors, il peut y avoir effectivement un déménagement, tu quittes un travail, tu quittes une relation. Il y a des mouvements de toute façon qui se font parce que tu prends des décisions et il y a beaucoup de messages. Moi, je sens vraiment des mouvements au niveau des messages et bim, des décisions, bim, une action derrière. Donc, ça peut nous parler vraiment d'un mouvement concret mais radical. Voilà. Et tu sais ce que tu veux et tu ne vas pas en fait douter de tes décisions. C'est ma décision, c'est comme ça, je sais que c'est mieux pour moi, c'est ma nouvelle expérience. Voilà. Ou ce sont mes nouvelles expériences. Donc là, il y a des changements radicaux, je pense, qui vont s'opérer clairement. Clairement. Tiens, je vais prendre mon oracle. Alors, monde du travail, on parle encore du monde du travail, décidément. Il y a des années possibilités. Alors, c'est possible que, encore une fois, là, je te l'ai dit, peut-être que tu quittes un travail pour un autre, tu quittes une situation professionnelle avec de nouvelles possibilités. Peut-être c'est ça, en fait, le mouvement radical. C'est peut-être que, voilà, tu as postulé, et tu t'es accepté dans un job et tu es obligé de déménager, ou alors tu es obligé carrément Oui, tu es obligé de déménager, de changer d'habitation, etc., etc. Alors, c'est peut-être un job qui est plus pérenne, c'est peut-être un job qui va te permettre de monter en compétence pendant plusieurs années. Voilà. En tout cas, tu te projettes. Hein. Il y a des possibilités sur la suite. Karma, on est encore sur le karma. Karma positif, hein. Karma positif. Encore une fois, dans les jours à venir, je pense qu'il va y avoir une proposition, c'est obligé. Vu que tu te proposes le meilleur, là, tu es vraiment sur une phase de karma positif.
Donc je pense que même au niveau pro, là, la guidance d'avant, c'était au niveau personnel. Je t'ai dit, j'avais envie de faire une guidance pro. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est plutôt l'amour dans le professionnel. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pro, dans le sens où il y a un karma positif dans ta vie professionnelle. Et je pense encore une fois que ça va venir dans les prochains jours. Et j'ai une temporalité. Je pense que, mais ça va être radical. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est le bon choix, c'est la bonne décision. C'est acté, c'est clair, c'est très clair. Fin de cycle. Voilà, fin de cycle au niveau du pro. Ou alors, voilà, ça peut être aussi un mouvement complètement de fin de cycle où tu t'aperçois de ce que tu ne veux plus, des possibilités que tu as envie de t'octroyer, en fait, te permettre. Parce que là, dès le début, on te dit, en fait, en gros, maintenant, accepte, autorise-toi à recevoir le meilleur. Et là, je pense que c'est pas dit que tu sois encore dans ce à quoi tu aspires. Et peut-être que tu ne reçois pas encore le meilleur. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de radical. J'ai décidé de, point. Et c'est très clair dans ta tête. C'est que ça vienne d'une autre possibilité professionnelle, que ça vienne, ou alors que ça vienne tout simplement de toi-même, où tu te dis, bah, c'est bon, là, je next, ou je décide de passer à autre chose, je décide de changer de voie, je décide de prendre une formation, je décide de... Peu importe ce que tu décides, en tout cas, ça va être clair. Clair, clair, clair. Alors, je vais voir avec le tarot. C'est en différé, c'est rigolo. Alors, si c'était pas le moment hier d'avoir cette guidance. Ouais, elle arrive. Tac. Et je pense que t'as vraiment fait le tour de la question. Voilà, c'est bon. J'ai fait le tour de la question, j'ai bien observé, j'ai bien évalué, j'ai fait assez de bilans. Enfin, j'en sais rien, peut-être que tu as multiplié les bilans de compétences. C'est bon, j'ai une vue assez claire maintenant de là où je veux aller, ce que je veux quitter, ce que je veux me permettre d'avoir dans ma vie. Je sais pas, ça peut être aussi au niveau financier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre tes compétences et ton salaire, s'il y a un décalage, bah voilà, next. Hein. Enfin, je veux dire, il y a peut-être d'autres entreprises ou d'autres administrations qui vont te proposer quelque chose qui est plus honorable que ce que tu as actuellement. Et même en termes de compétences, si tu n'es pas valorisé à ta juste valeur, bah effectivement, au bout d'un moment, bah voilà, tu ne vas pas penser à l'administration ou l'entreprise, tu vas penser à toi. Donc c'est-à-dire que tu vas te dire, bon bah là, moi j'ai envie d'exploiter mon potentiel, et mon potentiel, je vais pouvoir l'exploiter là où je vais chercher, et là où on va accepter justement mon potentiel, voilà, mes dons, mes réalisations, mes compétences, tout ce qui va me nourrir en fait, et tout ce qui va nourrir l'entreprise ou la compagnie ou autre, ou je sais pas, ou ton job en freelance. Bah, tu vas te proposer ça en disant mais c'est là-dedans en fait que je vais pouvoir nourrir l'ensemble de mes compétences, l'ensemble aussi de ma personnalité, tout ce qui est voilà, un travail, c'est quand même important. Et même si tu n'as pas forcément un travail à temps plein, même s'il est à mi-temps, c'est aussi excessivement important d'avoir quelque chose, même à 15-20 heures, qui nous nourrisse. Voilà, et qui soit à la hauteur de ce qu'on ressent. Parce qu'il y a toujours une question de ressenti. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu sens qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut chercher pourquoi. Et c'est dans ce décalage, c'est dans ces peurs, ces angoisses, etc., que tu trouves la réponse. Pourquoi c'est en décalage ? Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi je me sens amoindrie ? Pourquoi je sens qu'on n'exploite pas mon potentiel ? Pourquoi je me sens humiliée ? Pourquoi je me sens rejetée ? Pourquoi on ne mobilise pas là-dessus alors que je suis très bon là-dessus ? Tu vois, enfin, faut te poser les bonnes questions en fait. Si effectivement t'en parles et que ça ne bouge pas, ou tu vois que la situation voilà, ne peut pas bouger, bah next. En fait, c'est voilà, si tu trouves autre chose et selon effectivement bah, les possibilités qu'il peut y avoir autour de toi. Mais là, je sens
avec les nouvelles que tu vas... Soit tu as déjà cherché, ou soit on va venir te proposer quelque chose. Mais, je sais pas, il y a un lien avec les années précédentes, et je pense que tu as épuré du karma négatif, et là, tu te ramasses du karma positif. Allez, je vais faire la suite. Voilà, la tour. Tu vois, il y a un effondrement. Ça bouge, c'est radical. C'est tout, en fait, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as été auparavant, évidemment, c'est capitalisé avec ton expérience, mais là, c'est fini, en fait. Je pense que tu choisis, tu fais le choix de toi, en fait. Hein. Tu fais le choix de recevoir ce qu'il y a de mieux. Donc, tu vas pas prendre, encore une fois, du médiocre, ou tu ne vas pas te diriger vers du médiocre. Donc, pour moi, c'est en gros, tu prends une décision radicale qui va vraiment bouleverser ta vie. Avec la tour, c'est quand même assez fort. Voilà. Et on a le roi de Pentacle, donc on nous parle bien quand même de capitalisation, d'expérience, parce que je pense que tu es un roi, donc du coup tu as acquis quand même pas mal d'expérience, tu as capitalisé, t'as capitalisé, et puis il y a les années. Donc durant des années que tu as capitalisé de l'expérience, si on ne valorise pas tes compétences, et si on n'honore pas qui tu es dans ton job, bah effectivement là tu fais un choix, tu fais un autre choix qui te correspond. Alors je ne sais pas lequel est-ce, mais pour moi c'est quelque chose, tu te promets en fait, je pense que là tu raisonnes de toi à toi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de me promettre à moi par la suite, quelle est la suite en fait du scénario. Bah, la suite du scénario, c'est moi je veux peut-être gagner beaucoup plus d'argent, et je sais qu'en étant ce que je suis et la lumière que je peux apporter et les compétences voilà, des idées, peut-être la créativité que je peux apporter, si on ne l'exploite pas et si on l'amoindrit, moi je vais me proposer le meilleur. C'est pas aller contre les gens actuellement, etc. C'est simplement, bah moi je sais qui je suis en fait, et j'ai pas besoin en fait de l'extérieur pour évaluer ce que je suis intérieurement et mes possibilités. S'il y a des jugements sur effectivement ce que je produis actuellement alors qu'on me limite, bah c'est dans la limite de ce qu'on me demande. Voilà, simplement. Allez, on va voir la suite avec le tarot. On est toujours sur le travail, hein, 7 de Pentacle. Donc je pense que tu vas voir le fruit de ton travail. Il y a eu quand même voilà, tu as dû vraiment cheminer quand même, parce qu'il y a le 2 de bâton et 8 de coupe. Donc je pense en plus, ils sont l'un sur l'autre. Donc je pense que tu as vraiment pris le temps d'évaluer la situation, de voir ton ressenti, parce qu'avec le 8 de coupe, tu as traversé quand même des choses au niveau émotionnel. Donc tu as été à la quête en fait de tes émotions pour pouvoir évaluer justement. C'est pas cérébral, c'est pas mentalisé, c'est aussi émotionnel. La tour, alors le 7 de Pentacle qui est sur la tour, pour moi c'est vraiment pro. C'est-à-dire que là, changement radical, parce que tu as été patient ou patiente et tu vois le fruit de ton travail, et le fruit de ton travail, tu sens peut-être que, encore une fois, ce n'est pas honoré là où tu es. Donc tu vas... Je te dis, soit on va te faire une proposition, donc ça peut être une proposition même au sein même de ton truc, hein, au sein même de ton job, hein, où on dit, bon bah, là, en fait, on voit que tu as des capacités. Là-dessus, on va te proposer tel projet, par exemple. Un projet en plus, qui n'était pas prévu à la base. En fait, je pense que en fait, en te disant personnellement, en alignant le fait que tu te proposes le meilleur, tu vas plus faire attention au fait au médiocre, donc tu vas te focaliser que sur le meilleur. Et ça, un employeur va le voir. Il va le sentir. S'il veut vraiment te garder, s'il pense que tu as vraiment les compétences nécessaires, il va faire en sorte de te nourrir. Si c'est pas le cas, c'est que ça correspond pas. Donc là, tu vas te proposer, tu vas prendre une autre décision. Donc ça, c'est ce que j'entends en fait dans ce tirage. Hein. Mais tu vois vraiment le fruit de ton travail, je pense. Hein. Là, tu prends du recul. Tu prends du recul et tu ne te bases plus sur la 3D ou sur un environnement ou sur une hiérarchie ou sur des jugements ou sur...
c'est vraiment, tu as une prise de recul par rapport à toutes ces années de ouais, non, mais là, je me rends vraiment compte que j'ai des fortes capacités, je sais pas, dans tel domaine ou tu as un domaine d'expertise ou autre, hein, c'est pas forcément le cas, mais. Et en fait, tu te dis, bah, c'est bon, là, là, je vais vers ma réussite, quoi, parce que c'est là-dedans que je vais performer. Et c'est là-dedans, en fait, que je vais me sentir bien. Alors, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Et ça sort par deux. Alors, tu vas peut-être avoir deux propositions. J'en sais rien. Voilà, on est encore sur du pentacle. Donc, tu es quelqu'un, encore une fois, hein, il y a le cavalier de pentacle sur le roi de pentacle, quelqu'un de très fiable, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de solide. Parce qu'avec le roi de pentacle, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui accumule, qui fait les meilleurs choix financiers pour lui, qui épargne, qui capitalise, qui est visionnaire aussi quelque part. Et le cavalier de Pentacle, sur le roi de Pentacle, voilà, on voit bien que tu es un roi, on sait que tu es positionné, on sait qu'on peut se reposer sur toi. Il y a une très grande fiabilité dans ce tirage. Donc, ton changement radical, peu importe le parcours que tu as eu, si tu es assis intérieurement, peu importe où tu vas, cette assise, elle est présente, mais ça ne veut pas dire que tu corresponds à tous les jobs. Tu as une assise pas partout. Et c'est pareil par rapport à la durée. C'est pas parce que tu restes 5 ans dans un job que tu as plus une assise que quelqu'un qui reste 1 an. Il y a des gens, pendant 5 ans, ils sont instables sur leur poste. Alors oui, c'est sûr, sur le papier, c'est très bien. Mais si tu n'as pas du tout d'assise personnelle et si c'est pas du tout, si ça te nourrit pas et si finalement tu n'es pas en concordance avec ton poste, je vois pas à quoi ça sert d'avoir sur le papier oui, ça fait 10 ans que je suis sur ce poste. Bah oui, évidemment que tu maîtrises à minima quand même, j'espère, sur, sur un poste où tu es resté 5 ans. Voilà. Alors, je vais voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire avec cet oracle ? L'intuition, tu vois. Ton intuition, elle... Pour moi, il y a un changement... Enfin, il y a un truc qui se passe au niveau intuitif et ressenti qui va être acté, qui va être... c'est ça, en fait, qui va te permettre de prendre la décision. C'est à la bonne intuition, en fait. Encore l'abondance t'appelle. C'est-à-dire que voilà, c'est fini maintenant. Enfin, l'abondance dans tout, c'est bon. Je prends la décision parce que je ressens que mon abondance est là. Elle n'est pas là. Tu as retrouvé le sens. J'ai l'impression que c'est ça. Le changement radical aussi vient du fait que est-ce qu'il y a vraiment du sens dans ce que je fais actuellement aussi ? Tu vois, est-ce que ça m'appelle intérieurement ? Est-ce que mon cœur, en fait, est appelé à bosser 8 heures par jour pour telle entreprise, pour telle administration, je sais pas, pour tel client, etc. S'il n'y a pas de sens, où est l'intérêt, en fait ? C'est ça le truc. Après, il y a des gens qui font les choses automatiquement, systématiquement, mais là, pour le coup, il y a quelque chose qui te fait dire non, ça va pas, il faut changer parce que moi, je trouve du sens, par exemple, je sais pas, davantage dans l'aide aux autres, davantage dans l'accompagnement. Peut-être que c'est pas du tout ça, c'est peut-être dans la technicité. Peut-être que, je sais pas, je vais pouvoir trouver du sens, mais ça peut être un truc qui n'a absolument rien à voir, en fait. Et je pense que c'est là que, justement, tout va être comblé. Parce que l'abondance t'appelle, il y a l'amour, il y a la liberté, il y a la santé, il y a la croissance, il y a le temps, il y a tout, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est partiel, ce que tu vis actuellement. C'est pour ça qu'il y a ce changement radical, mais c'est pas là-dedans, parce que de toute façon, ça restera partiel. Donc, il y a un truc qui cloche, tu vois. Alors, je vais reprendre cette oracle. Tu vois, l'échec. Je suis pas sûre que tu te sentes vraiment victorieux ou victorieuse de ce que tu fais actuellement. La jeunesse. Le passé. Donc, on parle bien encore du passé, tu vois, durant des années.
karma négatif, là ton karma positif arrive, c'est clair et net. Et je pense que tu t'es senti effectivement en échec par le passé et ça a dû te poursuivre, tu vois. Tu as dû réitérer les mêmes choses, les mêmes erreurs, etc. pour maintenant, en fait, comprendre que ton abondance n'est pas dans ce que tu fais depuis vraiment, je sais pas, ton début de vie d'adulte, parce que ça appartient au passé. Et c'est quelque chose qui est achevé. Et ça ressort dans ce tirage, donc c'est pas un hasard, vu qu'il y a la tour. C'est maintenant, non, je ne veux plus ça. C'est plus ça que je veux. Ça part en fait de schémas répétitifs, ça part de paroles négatives, ça part, je sais pas, d'un diplôme que t'as pas réussi à avoir, ça part d'un choix de voie que t'as pas pu faire, ça part de plein de choses. Donc maintenant, c'est terminé. Alors, je vais reprendre mon oracle. Complexité. Moi, ok. Divin. Ouais, encore karma positif, mais là c'est sur ton pro. Donc là je suis contente parce que les guidances c'est vraiment chouette. Je pense que ça n'a pas été facile. On parle de complexité pendant des mois, mais le divin t'a aidé en fait. Tu vois, il y a eu une sorte de régression positive, dans le sens où t'es parti en arrière pour mieux rebondir et pour mieux conscientiser les choses. Donc ça c'est positif. Alors, là, il y en a trop. Donc là, ça nous parle de peut-être aussi du retour dans le passé, en fait, de conscientiser ce qui s'est passé par le passé professionnel pour justement avoir des compréhensions. Et je pense que maintenant, en fait, tu célèbres tes expériences. Parce que peu importe ce qu'elles ont été, enfin, je veux dire, si tu t'es battu corps et âme, si tu t'es investi et qu'au final, tu te rends compte, on va pas se mentir, dans le monde professionnel, il y a beaucoup de gens qui donnent énormément et qui reçoivent des niétasses, quoi. Et là, pour le coup, en fait, tu te rends compte et tu célèbres tout ce que ton parcours, en fait. Et ton parcours complexe. Et il y a l'authenticité. Donc là, il n'y a plus de masque. Il n'y a pas de masque sur ton pro, il n'y a pas de masque sur... On aura beau te dire ah mais t'as fait ça avant et puis t'as pas eu tel diplôme, ah bon, et puis tu sais, parce que les gens sont curieux puis ils aiment bien se comparer et surtout ils veulent pas que tu les surpasses, tu les dépasses. Et là du coup en fait c'est peu importe en fait ce qu'on te dit, ce que tu fais. En fait c'est pour ça que ça va être radical, c'est-à-dire que en fait tu sais qui tu es, tu connais ton parcours, tu sais que t'as été guidé, t'as achevé justement ce passé que tu as peut-être qui a été compliqué visiblement, et là tu vas te dire mais en fait mais c'est simple, je m'estime avec tout ce que j'ai fait, c'est quand même déjà incroyable. Et peut-être que il y a peut-être une sorte de perfectionnisme dans ton truc et que tu vas casser le truc en disant mais le perfectionnisme n'est pas l'abondance. Le perfectionnisme, c'est aussi essayer toujours de se prouver pour pouvoir avoir confiance en soi, alors qu'en fait, c'est infini, le perfectionnisme. Donc, même si tu vas toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, si tu n'es jamais nourri en allant toujours plus loin, à un moment donné, est-ce qu'il faut aller vraiment toujours plus loin ou est-ce qu'il faut s'arrêter et puis peut-être voir autrement, tu vois, avoir une autre perspective. Donc, je crois que c'est ça, en fait, c'est revenir, en fait, à qui tu es. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie au niveau professionnel? Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie professionnelle? Comment tu ressens les choses au quotidien? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui, financièrement, en termes de compétences et en termes de relations, va nourrir ton quotidien? Et c'est ça, en fait, la question. C'est pas prendre un job pour prendre un job et dire voilà, je suis un tel, je suis nan. Et c'est une question d'image où je perdure dans tel job, donc je suis assurée d'avoir un job pendant 36 mois. Mais si tu as un job pendant 36 mois qui te fait carrément chier et où tu y vas à reculons, quel est l'intérêt? T'avances et voilà, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Donc ça peut être pour uniquement, et ça c'est un choix de vie, ça peut être uniquement pour la sécurité financière. Et dans ce cas-là, tu as un objectif. Mais là, ton objectif change.
Voilà, je reprends. Alors, on va aller voir plus loin. Tu vois, libération. Il y a une libération, hein. Je te dis, c'est pour ça qu'il y a un changement radical. Tu te libères d'un attachement insécure, je pense, lié à la vie pro. Rompre un attachement néfaste. Tu arrêtes en fait. Je pense que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Et du coup, l'attachement néfaste, je sais pas de quoi ça peut émaner. Mais en tout cas, c'est en lien avec les mécanismes de défense, avec le fait de répéter la même chose, des schémas répétitifs, et dans le pro. Donc, il y a une liberté qui va se prendre là. Purification par le feu, strict nécessaire. Tu vois, c'est ce que je te disais. T'as pas besoin de grand-chose des fois. Vérité, intégrité. C'est la vérité, c'est ta vérité intérieure, c'est la vérité du cœur. Peut-être qu'il serait bon, justement, que tu fasses une purification donc par le feu. Tu vois, moi, j'utilise les bougies. Mais ça peut être plein de choses. Le feu, quand je fais brûler de l'encens, je le fais brûler sur du charbon. Moi, le feu, ça m'aide, quoi. D'ailleurs, je vais en mettre là après. Et en fait, ça nettoie mon environnement, ça nettoie les énergies autour de moi. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Alors, un amour perdu, moi, je vois plutôt ça comme... c'est plutôt son ancien soi qu'on laisse, en fait. On renonce à quelque chose. En fait, c'est dans les projections. Si auparavant tu t'étais dit oui, il faut absolument que j'atteigne tel niveau, par exemple dans ta vie professionnelle, et que tu arrives à ce niveau-là et que tu te rends compte que ça ne te nourrit pas, tu renonces en fait. Tu dis, en fait, tout le parcours que j'ai eu, je suis arrivée là parce que, et entre-temps, j'ai eu des expériences qui m'ont permis de comprendre que ça n'allait pas, ça je le réitérais, et là en fait c'est une sorte la libération sort 2 fois, donc tu te libères et tu guéris en fait d'un schéma répétitif au niveau pro, mais le pro, on sait très bien que c'est très lié au personnel, c'est-à-dire que le pro nous projette aussi, nous met en miroir nos dysfonctionnements familiaux, nos dysfonctionnements relationnels globaux, nos dysfonctionnements internes au niveau de l'ego. Donc je pense que là, c'est carrément un soulagement, c'est une libération dans le sens où mais maintenant j'en ai plus rien à faire en fait, j'ai compris que j'avais rien à prouver, j'ai compris que je préférais être dans ma vérité intérieure plutôt que de me mentir à moi-même. Enfin, tu as accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Donc c'est ça, tu choisis tes rêves. Et tes rêves ne sont pas ce que tu as choisi avant, je pense. Ce que tu as choisi avant, c'était des expériences. Ton karma positif, c'est de choisir véritablement, encore une fois, ce qui te fait briller. Tu vois, ce qui émane une lumière en fait extraordinaire. J'ai pas réussi à parler. C'est plutôt la lumière en fait que tu vois, que tu perçois et que tu te dis mais c'est ça en fait, c'est ma lumière intérieure, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien quoi. Et la paix, dissolution des pensées négatives. Donc tu choisis la paix plutôt à mon avis que l'ego et l'image. Voilà, tout simplement, et la sécurité. Je pense que c'est surtout ça. Après, tu peux avoir le tout, hein. Tu vois, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a beaucoup de tristesse dans cette carte, mais un joyau dans une larme, c'est aussi dans tout mon parcours qui a été peut-être chaotique, difficile, complexe, complexifié, etc. Je me reconnais pour ce que je suis et mes compétences, même si elles ont été amoindries, même si elles ont été limitées, même si je me suis bataillée, même si tu te reconnais, tu sais qui tu es professionnellement, et même si il en ressort une tristesse, un deuil, c'est ce deuil-là qui va te permettre de shifter en fait une vie professionnelle. C'est vraiment génial. Ok. Alors, j'avais pris ce tarot, c'est plutôt un tarot romantique, mais on va voir ce qu'il nous dit. Peut-être qu'il va nous donner des infos au niveau pro, je sais pas. Si je l'ai pris, c'est bien qu'il y a une raison. Une raison inconsciente, mais une raison quand même. Alors, tac. Voilà, la fin d'un fardeau. Alors... Là, ça peut nous parler, parce que je t'ai dit, il y a peut-être un déménagement.
ça peut nous parler d'un rapprochement dans une ville. Parce qu'il y a le métropolitain, donc ça peut être effectivement, tu décides d'aller sur Paris. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais ça peut être aussi une autre ville, hein, voilà, où il y a un métro, où il y a des métros. Et encore la tour, incroyable. Ouais, donc là, c'est vraiment radical, hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est bon, tout s'effondre dans ma vie. Là, en fait, tout ce qui existe n'existera plus dans 3 mois. C'est incroyable, incroyable. Tu vas vraiment changer de vie, en fait. Il y a vraiment un changement de vie, c'est obligé. C'est tellement radical que mais c'est fini, en fait. T'as plus à t'en faire, t'as plus à aller tous les jours, à te poser des questions, à aller à reculons, ou à te dire mais qu'est-ce que je vais faire, nanana, et nanana, et je trouve pas, nanana. Là, c'est ok, j'ai compris. Maintenant, j'arrête tout ça, je prends des décisions, j'acte, et en fait, il va y avoir du mouvement. À partir du moment où tu vas être aligné avec ce que tu veux, et surtout ce qui est à l'intérieur de toi, et ce qui vibre à l'intérieur de toi, tout va bouger très, 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 très vite. Très vite. Alors, attends, ça je sais plus si c'est le cavalier ou si c'est le... Bon, peu importe, je pense que c'est plutôt le valet. Ouais, c'est le valet. Non, c'est le valet ou c'est le cavalier? Attends, juste un truc, hop, je vais juste vérifier vite face. Ouais, c'est ça, c'est le valet. On est encore dans une... Enfin, je sais pas. Il y a un lien peut-être justement avec le sentimental. Bon, je sais pas. Ça peut être justement ce changement aussi radical, c'est-à-dire rejoindre quelqu'un. Là, je t'en parlais dans une guidance précédente, peut-être que tu vois, c'est cette fameuse âme avec qui voilà, ça matche bien au niveau pro, et il va y avoir du changement. J'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau désir. Quoi qu'il arrive, de toute façon, au niveau pro, il y a tellement... ce changement, il y a un nouveau désir. Et ce nouveau désir, en fait, il est clair, en fait. Il est clarifié, il est assumé, il est ancré, il est muy perfecto. Alors, franchement, je sais pas pourquoi, mais je vois la ville. Peu importe en fait quelle ville, mais je vois quelqu'un qui change. Si t'es à la campagne, tu vas décider d'aller en ville. Je sais pas, il y a un lien avec la ville, avec le fait d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, beaucoup de créativité, beaucoup de lecture aussi. J'ai l'impression, beaucoup de réflexion. Enfin, c'est apaisant. En fait, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est hyper apaisant. Beaucoup de stimulation intellectuelle également. La justice, le karma positif, c'est incroyable, incroyable. Franchement, j'ai fait beaucoup de guidance ce week-end, et en fait je me rends compte que là il fallait que je fasse ça, parce que le karma positif tape à ta porte, quoi. C'est en fait il n'y a plus de doute, parce que là on t'apporte vraiment le meilleur pour toi, quoi. Et le meilleur, tu te l'octroies, tu te le choisis aussi, hein. Tu as travaillé pour ça, tu as posé des actions positives. C'est le karma positif, c'est ça. Tes actions positives sont récompensées. Et là, pour le coup, c'est le karma positif au niveau pro. Il n'y a pas de doute, et l'impératrice. Donc là, tu vas être... en fait, tu vas être au premier plan. L'impératrice, comme je te disais, il va y avoir beaucoup d'intellect, voilà, de choses cérébrales. Je sais pas pourquoi, hein, il y a les livres, donc peut-être que tu vas apprendre une formation dans une ville, tu vois. C'est un exemple, hein, où il y a que dans cette ville, où tu es pris ou prise dans cette ville, et tu te dis, va falloir que je déménage. J'ai pas le choix, parce qu'il faut que je fasse cette formation. Moi, ça va me permettre d'évoluer, quoi. Et en fait, tu vas te choisir ça. Et l'impératrice, là, dans ce tarot, en fait, pour moi, c'est royal.
c'est la place royale. C'est tu te permets une place royale et non plus une place, je sais pas, de servante, tu vois. Enfin, alors que tu as les capacités d'une impératrice. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est dans le sens où si t'as pas envie d'être servante et que t'es obligée d'être servante pour pouvoir nourrir ton quotidien, et ben t'es servante. Enfin moi je l'ai fait, hein. J'ai été assistante de vie, je veux dire c'est pas drôle quoi. J'ai pas du tout aimé, mais j'ai connu des gens qui aimaient. Mais moi je n'aime pas du tout. Enfin je l'ai fait parce que j'avais pas le choix quoi. Donc je pense que en fait c'est ça, tu t'offres la place royale. La place royale. Et en fait, tu fais des choix. Et peut-être que ces choix-là, tu n'étais pas en capacité de les faire avant. Et là, pour le coup, c'est l'offre. C'est la possibilité et les possibilités avec ces échanges incroyables. J'adore. Alors, on va prendre cet oracle qui est normalement un petit peu plus sentimental aussi, mais qui va nous donner peut-être d'autres infos par rapport à ce karma positif au niveau pro. Humiliation. Je t'ai parlé de ça, d'être péjoratif avec des métiers alimentaires. Et ouais, je pense qu'à mon avis, ça n'a pas dû être facile. Hein. Au niveau pro, je pense que tu as pas mal humilié. Alors, est-ce que tu te sentais à ta place ou est-ce qu'on ne voulait pas justement que tu brilles à la place que tu avais ça, c'est fort possible. Il y a peut-être un lien avec tes 36 ans aussi. En fait, tu reçois ton karma positif peut-être en lien avec des humiliations que tu as reçues à peu près à 36 ans, un job que tu avais à 36 ans, ou la trentaine, entre 35 et 40. Plaisir. Ok. Accueil. Ah, attends, j'en prends qu'une. Donc là, il y a la notion de prendre plaisir dans ce qu'on fait, de jouir de ce qu'on fait, la joie magnifique. Donc je pense que tu vas retrouver, en fait ton karma positif, c'est que je pense que tu as vraiment subi, à mon avis, des abus de pouvoir, des humiliations, peut-être au niveau hiérarchique et même pas que, des rivalités, des compétitions. En fait, je pense que quand tu émanes de toute façon une richesse intérieure, une lumière, etc., tu vas toujours attirer les ombres. Et ces ombres-là, en fait, je pense qu'elles t'ont mise à mal avant et ça a créé de l'instabilité. Donc maintenant tu retrouves et tu as compris, en fait, tu as cheminé, il y a la guérison et il y a la libération. Et maintenant que tu as compris ça, bon bah je sais pas dans quel job tu es, mais si ça se réitère et si tu le vois mais que ça t'impacte plus, c'est-à-dire qu'on vient plus vers toi, ces ondes ne viennent plus vers toi, c'est que tu as gagné en fait. Tu as gagné sur toi, c'est pas sur elle en fait, c'est sur toi. Donc là tu trouves du plaisir et de la joie dans ce que tu vas faire, mais il y a tellement ce changement radical que je ressens. Je sais pas si c'est dans ton job actuel, hein, très honnêtement, j'en sais rien, hein, une mutation, enfin, c'est vraiment fou quoi. Là tu vas vraiment, ça va être exponentiel, c'est ce que je ressens. Là tu vas émaner énormément, j'ai envie de dire, tu vas même étinceler quoi. On va voir que tu es vraiment bien où tu es. Absence. Je sais pas, pour moi tu vas quitter ou alors tu vas partir du truc quoi. Tu vas partir de l'actuel job je pense. Parce qu'il y a l'absence, donc soit tu vas te mettre en arrêt, soit pas forcément en arrêt, mais soit tu vas faire en sorte qu'on ne te voit pas, qu'on ne te voit plus trop et tu vas faire tes plans en fait. T'as un plan, t'as un nouveau plan de toute façon. Guérison. Voilà. Il y a la guérison, donc je pense qu'on va vraiment te voir. On va vraiment te voir, mais tu vas faire en sorte qu'on ne te voit pas. Venir. Voilà. Et c'est pas perfide, c'est simplement que voilà, tu es en train de guérir et tu vas faire d'autres choix, simplement. Message encore. Donc tu vas recevoir, du fait que tu guérisses et que tu lâches des choses et que tu libères, tu vas recevoir des infos, tu vas avoir des propositions, j'en sais rien ce qui va se passer exactement, mais ça va tout changer.
Et ça part de l'intérieur. Donc là, tu es connecté vraiment au divin. On va t'apporter en fait simplement la récompense, le cadeau de tout ce chemin et du potentiel que tu as, etc. J'aimerais bien aussi aller voir un petit peu justement ce potentiel professionnel et comment ça va se passer. Je vais aller voir ça, je pense. Alors, mais d'abord, je vais prendre cet oracle. Tu vois, il va y avoir un flash. Je le ressens tellement. Beaucoup de travail intérieur, je pense. Beaucoup de travail. T'as peur. T'as encore peur. Alors là, c'est possible que justement tu sois pas encore dans cette énergie que je te présente, mais il y a la peur et l'intuition. Donc en fait, c'est ça la peur, c'est tu bloques justement un petit peu ton intuition parce que t'as peur que ça déménage. Et je te dis comme ça va être radical, et peut-être tu te connais vraiment fondamentalement, ça va être radical. Donc tu as bien le sentiment qu'il y a un changement qui arrive, hein, et ton intuition va te révéler, va être plus forte que ta peur. Elle va être plus forte que ta peur. Donc c'est en ça aussi que tu changes, tu dépasses une peur, le voyage. Donc tu pars vers de nouveaux horizons, hein, c'est clair, c'est clair. Nouveaux horizons pro, créativité, ouais. Tu as l'impératrice, hein. Donc la créativité, l'absence, on parle de pause. Donc, c'est possible qu'on te demande, fais une petite pause parce que ça va vraiment déménager et vive l'instant présent, les choses vont se faire, je pense, mais il faut te reposer, il faut prendre soin de toi. Tu as énormément de potentiel créatif, je pense. Énormément. C'est comme ça ressort comme ça, c'est qu'il y en a à foison. Je vais prendre un autre tac. Je vais prendre mon habituel que j'aime beaucoup. Alors, ça craque parce que j'ai du parquet. J'adore le parquet. Alors. Bam. Ah, je vais prendre mes breloques aussi. Hop là. Alors, on va voir la suite au justement au niveau pro, hein, c'est cette vérité intérieure, qu'est-ce qu'elle nous dit, vers où elle nous amène, parce que du coup ça te donnera peut-être, justement ça va peut-être te permettre de dépasser cette peur-là et de suivre vraiment ton intuition, ce mouvement en fait. La créativité, elle est énorme là. Le pouvoir. Donc là, il y a des possibilités. Tu prends ton pouvoir personnel. Peut-être que tu as aussi des capacités à fédérer. Tu vois, il y a le pouvoir. Donc, je sais pas. Alors, l'autorité. Donc là, ouais. Là, on peut parler d'un poste, par exemple, ou alors, soit c'est un poste dans une entreprise ou autre, hein, selon l'organisme que tu vas choisir, ou qui te choisit d'ailleurs, ou voilà, c'est prendre le lead, hein. Là, complètement, c'est fédérer, être le chef de file, chef de... Je sais pas. En tout cas, c'est de la responsabilité. Tu prends ton propre pouvoir personnel, tu décides de prendre... C'est pour ça que ça va être radical. C'est à un moment donné, tu dis, bon, c'est bon, j'ai les capacités, là on est en train de me mettre encore dans une case qui ne me correspond pas, et t'auras beau faire tout ce que tu veux, on te laissera dans une certaine limite, parce qu'on ne va pas avoir envie que tu dépasses cette limite, par peur, parce que comme tu as été humilié, comme tu brilles et comme tu as des possibilités, évidemment que les autres le voient. Et si tu n'es pas en capacité de le voir, t'inquiète pas, les autres vont le voir pour toi. Et c'est pour ça que tu génères de la jalousie. Sinon, ils s'en fichent. Hein. Ils vont pas... Entreprise. Donc tu vois, c'est possible que tu montes ton entreprise. Tu prends le risque de changer d'entreprise, comme je te l'ai dit,
aussi de prendre le lead dans une entreprise, un manager, directeur, secrétaire général, j'en sais rien, président d'une autre, j'en sais rien, mais ça peut être aussi créer sa propre entreprise et enfin prendre son pouvoir personnel. Je suis mon autorité, je sais l'entreprise que j'ai envie de mener, je vais partir peut-être de zéro, mais maintenant je sais ce que je veux. Je te dis, ça va être tellement ouf. Mais je pense que là, actuellement, quand je fais la guidance, tu ne t'imagines pas, je pense. Parce que tu t'es réfréné, hein. C'est comme beaucoup de gens, hein. Mais là, tu vas plus te réfréner. Hein. Tu vas avoir le flash, hein, de toute façon. La libération nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, l'empathie. Ok, tu mobilises aussi des capacités d'empathie, hein, de personnes qui est beaucoup à l'écoute. Ok, ça peut nous dire ça. À l'écoute, ok. Donc ça peut être aussi l'enthousiasme. T'as énormément de feu. T'es très relié à ton enfant intérieur. Hein. Là, la position, en fait, elle est tout à fait claire. Je pense que t'es une personne qui guide les autres. Dans le sens où guider au niveau professionnel. C'est-à-dire t'accompagnes les autres dans leur quotidien. T'as envie, je sais pas, de générer du chiffre et tu as envie de permettre en fait à l'entreprise d'avoir un chiffre d'affaires supérieur, tu trouves des solutions, des stratégies, mais tu as aussi ce côté humain et très joyeux, parce que c'est ressorti la joie, qui fait que ça donne envie en fait. On a envie de bosser avec toi, on a envie d'avancer avec toi, parce qu'il y a cette joie et cette écoute. Tu vois, l'ingéniosité. Donc il y a la créativité, alors ça peut être la créativité manuelle, mais ça peut être la créativité intellectuelle. Donc je pense que tu trouves des solutions. Ça, toi c'est ton truc en fait. Donc trouver des solutions, choisir, faire le choix de prendre le lead, faire des choix stratégiques tout en étant à l'écoute, être dans la joie. En fait, tu n'es qu'expansion en fait. Hein. Toi, t'es lumière. T'es lumière dans le pro. Alors on sait bien que dans le pro, il n'y a pas que... des gens qui veulent s'aider, hein. Beaucoup de gens sont centrés sur eux, sur leur petite carrière, et ils n'ont pas forcément l'intention d'élever le reste, mais toi en fait il y a une sorte d'élévation, et tu veux t'élever, mais tu veux élever aussi le système, la société et les autres, donc et tu as des idées, donc tu as un potentiel qui est assez fourni, assez garni. Peut-être que jusque-là, tu ne t'es pas autorisé, comme je t'ai dit, et du coup, tu as pris du bas de gamme, quoi. Du bas de gamme. C'était ton expérience, mais en toute humilité, mais t'as pas été là où il y avait vraiment ton potentiel, où tu as promotion énorme. Mais c'est ça en fait, le karma positif, on va te proposer un truc, je pense. Ou tu vas te proposer un truc, ou tu vas postuler un truc, avant tu n'aurais jamais osé. Et il y a un truc en ce sens en fait. Hein. Alors, quand tu prends confiance en toi, ton intuition, là elle te dit, ah ouais, c'est la bonne idée, c'est le bon truc, c'est bon, j'ai compris en fait. J'ai compris que tout ce parcours me mène à ce que je ressentais peut-être. Tu le sais depuis que tu es enfant, en fait, peut-être. Tu vois, tu as cette posture-là où tu sais qu'un jour, par exemple, tu seras ça et tu projettes ça. Et là, en fait, tu as plus qu'une idée, tu vas changer. C'est sûr. Là, c'est le changement radical. Tu vas passer d'un poste, j'en sais rien, de maîtrise à, si tu as la possibilité, de cadre sup, ou tu vois, c'est un exemple, mais il y a un truc qui va être radical, en tout cas. Mais qui va être vraiment relié à qui tu es. Et c'est ça qui est énorme. Justement, tu n'es pas complètement à ta place. Tu sais pas s'il y a changement là. Ou alors changement, voilà, peut-être que tu as évolué dans une ville et en fait tu te dis, mais dans cette ville à taille humaine, je ne vais pas pouvoir évoluer, il va falloir que je change et que je prenne, que j'aille dans des villes plus grandes pour pouvoir justement me donner la possibilité d'évoluer professionnellement. Ça peut, tu vois. Mais tu vas avoir une idée et je pense que, tu vois, l'engagement. Tu t'engages envers toi, mais tu t'engages aussi envers un job ou une création d'entreprise ou autre.
Voilà, nouveau défi. Donc tu te lances dans ce nouveau défi. Tu fais des choix là, hein. C'est clair. Révision. Donc peut-être que tu vas utiliser la révision pour ton passé de Neville Goddard. C'est-à-dire que voilà, tu vas te dire, mais en fait j'ai réussi, mes expériences étaient formidables. Et malgré l'humiliation et tout, en fait, ça n'a pas existé. Tout ça a été fait pour que je prenne conscience d'eux et que je prenne enfin mon courage à deux mains parce qu'il y a la peur. Et je décide ok, bah ciao, allez, je prends la décision de partir pour un ailleurs. Voilà, négociation. Donc il y a des négociations à venir. Négociations professionnelles, je pense. Hein. C'est... Voilà. Génial. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Je vais prendre ça. On va terminer avec ça. Je pense qu'au fond, là, déjà, tu le sais, mais c'est juste une... Pareil que le tirage, c'est juste une question de timing. Et tu sais que là, ça va être le bon moment. Joie, encore. Je sais pas, il y a un truc profond. C'est très lié à ton âme, en fait. Alors, je dirais pas que c'est une mission de vie, mais c'est plutôt... ok, maintenant, ça correspond à ce que je ressens véritablement. Rendez-vous. Ok. Bah, tu as des nouveaux rendez-vous à venir, en fait. Hein. Pour moi, c'est rendez-vous pro, c'est vivre. Voilà. Maintenant, c'est clair. C'est clair, tu as envie de vivre pour qui tu es, avec le job qui te correspond, avec les gens qui ont la même dynamique. Ça peut être très global, mais voilà, c'est radical. Alors, on nous parle encore de rencontres Ah, il y a la moustache. Donc peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre justement, il y a le zèbre, donc je pense qu'il y a un potentiel, multipotentiel derrière, ou des personnes, comme je te disais, avec toutes les capacités que tu as, c'est tellement fourni, garni que tu peux pas passer à côté de ça, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu, ça. Et soit ils l'ont utilisé, mais je pense que tu vas te permettre. Avec le temps, il y a la danse. Qu'est-ce que c'est? Il y a du mouvement, ça c'est sûr, il y a du mouvement. Il y a du mouvement au niveau amoureux, ça je te l'ai dit. Il y a une fin de cycle, ça on le sait. Et il y a ce moustachu, et ce moustachu, c'est peut-être ton futur employeur, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer, qui a une moustache. Ça sera peut-être un indicateur, je ne sais pas. Un peu quelqu'un d'un autre temps. Voilà, je sais pas, d'un autre temps, tu vas te dire, mais waouh, cette personne, elle est fantastique, quoi. Elle est atypique, ou je sais pas. En tout cas, toi, tu as une forme d'atypie, tu as des capacités qui sont sous-exploitées actuellement. Voilà, et que tu vas te permettre d'exploiter parce que maintenant tu comprends et tu acceptes. Voilà. Et c'est pas une prétention, c'est simplement être en cohérence. Voilà pour toi. Bon, bah écoute, à bientôt et merci.